Le Parlement namibien a donné son feu vert au budget 2026-2027 de la Commission électorale de Namibie, s'élevant à 181 millions de dollars namibiens, soit 10 millions de dollars malgré les réserves émises par certains parlementaires. Des questions ont été soulevées notamment par le député Diederik Vries, qui s'est interrogé sur l'allocation de 608 464 dollars namibiens pour les dépenses non liées au personnel, suggérant l'achat de bureaux plutôt que leur location. De même, Michael Mwachidange a sollicité des éclaircissements sur la gestion des équipements loués en période interélectorale. Saluant le travail de la Commission électorale de Namibie, le vice-président Philippus Katamelo a néanmoins reconnu la nécessité d'amélioration pour les scrutins futurs. Grâce à la politique chinoise de droits de douane nuls sur ses exportations en vigueur depuis décembre 2024, le Mozambique a économisé 20 millions de dollars par an, a déclaré le 29 mars 2026 l'ambassadeur de Chine au Mozambique, Zheng Zuan. Cette mesure bilatérale visant le développement durable et le bénéfice mutuel permet aux produits mozambicains d'accéder au marché chinois avec une compétitivité accrue, stimulant ainsi les exportations. En Afrique du Sud, l'Alliance nationale des taxis lance un appel urgent au gouvernement face à la flambée annoncée des prix du carburant en avril. Elle demande des mesures pour amortir le choc pour les consommateurs et l'industrie dans un contexte de guerre États-Unis-Israël-Iran qui devrait faire grimper l'essence. Le porte-parole Théo Malele a prévenu que sans négociation, un ajustement des tarifs des taxis serait inévitable. Les données du Fonds central de l'énergie prévoient une forte hausse dès le 1er avril, plus de 5,70 rand par litre pour l'essence et près de 10 rand par litre pour le diesel en raison des cours mondiaux élevés et de la faiblesse du rand. Suite aux inondations dévastatrices dans le district de Lavushimanda en Zambie, l'unité de gestion et d'atténuation des catastrophes a rapidement déployé une intervention humanitaire. L'aide composée de 795 sacs de riz de 50 kg, 225 sacs de 3 kg de morceaux de soja, 225 sacs de kilos de farine, des bidons d'huile de cuisson ainsi que 12 cartons de chlore liquide de 225 ml a été distribué à plus de 300 ménages. Cette action s'inscrit dans une réponse nationale coordonnée par le gouvernement zambien avec l'appui des partenaires. Au-delà de l'assistance immédiate, l'objectif est de renforcer durablement la résilience des communautés face aux événements météorologiques extrêmes. Le projet de loi sur le sport attendu depuis 2020 et essentiel à la professionnalisation du secteur en Eswatini a été déposé au Parlement. Le ministre des Sports, Bongani Zima, a confirmé son examen par l'Assemblée nationale avant le Sénat. Cette initiative, motivée par des succès comme celui de l'arbitre VAR, vise à transformer le sport local. L'adoption d'une loi sur le sport permettrait au gouvernement de l'Eswatini de reconnaître pleinement le sport comme partie intégrante du développement humain, encourageant ainsi l'investissement dans les infrastructures, le développement des athlètes et la participation internationale. Le ministre salue la rénovation du stade national de Somlolo, fermé par la CAF depuis 2022 pour non-respect des normes internationales minimales.